Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour ce merveilleux programme de développement personnel. Bonsoir également à toutes les personnes qui ont décidé de nous suivre désormais. Alors, nous allons poursuivre notre programme avec aujourd'hui le module en rapport avec comment atteindre vos objectifs personnels. Nous démarrerons le programme de la journée avec qu'est-ce que c'est qu'un objectif personnel. Nous allons en donner une définition. Nous allons vous indiquer également comment bâtir, comment définir ces objectifs personnels, parce qu'en général, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a plusieurs domaines dans lesquels il est conseillé donc de bâtir des objectifs. Ensuite, nous allons aborder la question de la démarche de réalisation de l'objectif personnel et terminer bien évidemment avec l'évaluation de ces objectifs-là et leur suivi, surtout pour leur réalisation. Très bien. Alors, donc, ce que nous allons tenter de présenter, ici, nous commencerons tout simplement par vous rappeler une citation de Sénèque qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que les personnes qui se définissent des objectifs clairs ont plus de chances de produire les résultats qu'ils désirent, comparativement à ceux qui travaillent dur simplement. Ceci n'a rien à voir avec le fait d'être une femme, un homme, un jeune, une personne âgée ou tout simplement une personne sans emploi. Déjà, il faut savoir qu'un rêve n'est pas un objectif. Vous rêvez de quelque chose, ce n'est pas un objectif. Pas plus qu'un souhait. Un souhait n'est pas un objectif. Un rêve, c'est quelque chose à laquelle vous pensez souvent, n'est-ce pas? Et dont vous parlez en ces termes, oui, j'aimerais faire cela, j'aimerais être ceci, je rêve de ceci, etc. Disons que les rêves sont des envies, juste ça. Ce sont des envies, des souhaits qui sont en nous et qui vivent au travers de nous, à travers nos paroles, n'est-ce pas, et nos pensées. D'accord? Et ce qui fait que nous sommes obligés, après avoir indiqué que rêver n'est pas un objectif, avoir des souhaits n'est pas un objectif, nous sommes obligés là maintenant de vous dire ce que c'est qu'un objectif. Alors, un objectif, c'est un rêve que l'on va mettre en place. Je dis bien un rêve que l'on va mettre en place. On va agir donc pour rendre ce rêve-là réalité. Et il faut noter que dans un objectif, il y a une vision claire. C'est-à-dire qu'on sait précisément où on va. Ensuite, il y a un plan pour savoir comment on y va. Et puis, chose très importante, il y a une date butoir pour savoir quand on y sera. À quel moment nous voulons atteindre cet objectif-là. Alors, nous allons définir tout simplement l'objectif à travers 5 principales conditions. Généralement, ces conditions-là sont ramenées à un acronyme qu'on peut appeler SMART. S-M-A-R-T. Donc, on va vous dire que l'objectif doit répondre à ces conditions-là. Premièrement, l'objectif, il doit être spécifique. Il doit être sans ambiguïté en fait. Quand on le lit, il doit être succinct, si on doit le lire, ou alors si on doit en parler, il faut que ce soit succinct. Il faut que ce soit clair et il faut que ce soit sans ambiguïté. Donc cet objectif doit être spécifique. Ensuite, il doit être mesurable. Parce que vous ne pouvez pas contrôler quelque chose qu'il est impossible de mesurer. Donc, il faut que l'objectif que vous preniez, vous le définissiez suffisamment clairement
pour qu'il soit mesurable, avec des paramètres de mesurabilité. Ensuite, comme il s'agit de la transformation de l'homme, de notre propre transformation, nous allons indiquer que l'objectif doit être également ambitieux et atteignable, c'est-à-dire qu'on peut atteindre. Pourquoi ambitieux? Parce que c'est ce qui va nous donner l'énergie, la motivation, la force pour y arriver. Si vous prenez un petit objectif de rien du tout, voilà, juste peindre un mur de votre maison, là, juste, bon, je veux dire, ces objectifs-là ne vous mèneront nulle part. Et on va indiquer également que l'objectif doit être réaliste. Il faut rester réaliste en bâtissant son objectif. Et en fin de compte, il faut que l'objectif soit temporel. Il faut qu'il soit défini dans un cadre temporel. À savoir, cet objectif, je prévois le réaliser dans 1 mois, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut que ces choses-là soient clairement bien définies. Mais attention, très souvent, on prend des objectifs, mais on va limiter ces objectifs-là par rapport à un seul domaine qui est peut-être le domaine professionnel. Mais il n'y a pas que le domaine professionnel qui rentre dans le cadre de notre vie. Il y a plusieurs autres domaines. Ce qui veut dire que même lorsque vous avez défini vos objectifs en respectant donc les conditionnalités dont j'ai parlé, vous devez embrasser dans la mesure du possible tous les domaines qui concernent notre vie, à savoir notre santé physique déjà. Parce que lorsque vous parlez de réaliser un objectif, si vous n'êtes pas en bonne santé, il y a un problème. Donc nous devons prendre des objectifs sur notre santé, notre bien-être physique. Nous devons prendre également des objectifs sur notre éducation, notre formation. Qu'est-ce que nous voulons avoir en plus comme compétences? Qu'est-ce que nous voulons développer? Quelle amélioration nous voulons apporter à nos émotions, à la maîtrise de nos émotions, par exemple? Nous devons également prendre des objectifs par rapport à un autre domaine qui est les finances. Nos finances, comment nous voulons que nos finances soient. Ensuite, vous avez d'autres domaines, notamment le domaine professionnel dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est bon de prendre des objectifs à ce niveau-là. Mais il faut aller plus loin. Prendre également des objectifs par rapport à vos relations, par rapport au relationnel. Et pourquoi pas terminer par le domaine du spirituel. Parce que c'est tout cela aussi qui constitue la vie. N'est-ce pas? Alors, pour aborder dans ce cas la démarche de réalisation donc, de l'objectif personnel, il faut savoir que le secret pour atteindre vos objectifs, c'est d'abord le conditionnement mental qui vient porter toute la démarche. J'insiste là-dessus, c'est le conditionnement mental qui vient porter toute la démarche. Ce n'est pas parce que vous avez défini des objectifs en respectant les 5 conditions SMART et tout ça que vous allez l'atteindre. Non, il faut que vous soyez conditionné positivement, mentalement, justement pour faire avancer les choses. N'oubliez pas une chose, c'est que chaque fois que vous vous concentrez sur un objectif, eh bien, sachez que vous vous en rapprochez davantage. Il ne faut pas définir un objectif et l'oublier et croire qu'il va se réaliser tout seul, ce n'est pas possible. Il faut que vous soyez focus. Il faut que vous vous concentrez sur l'objectif. Et il faut que vous ayez un plan d'action. N'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui va vous conduire vers le succès de ces objectifs-là? Bien sûr, il faut définir des objectifs suffisamment bien élaborés en respectant les conditions de spécificité, de mesurabilité, d'ambition, d'atteignabilité, de réalisme et surtout
de définition du cadre temporel dans lequel l'objectif doit être atteint. Donc, après cela, il faut immédiatement passer à l'action. Le désir n'est pas suffisant. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas procrastiner après. Il faut sortir de notre zone de confort. N'est-ce pas? Ensuite, il faut que vous preniez des notes avec un peu plus de rigueur sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas dans votre démarche, puisque vous avez bâti un plan d'action clair. D'accord? Ensuite, vous avez la possibilité de modifier votre stratégie. Changer de trajectoire jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous voulez. Surtout, restez concentré et n'abandonnez pas à la moindre petite difficulté. C'est aussi ça le problème. Nous allons commencer quelque chose, on va s'engager, on va transpirer un peu, mais dès la plus petite difficulté, c'est le découragement, on laisse tout tomber et 10 ans plus tard, nous sommes à la même place. Ce n'est pas de cette manière-là que nous allons réaliser nos objectifs. Alors, donc, pour me résumer sur ce point, il faut passer à l'action une fois que nous avons défini nos objectifs. Il faut prendre des notes sur l'évolution de la question et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il faut pouvoir modifier la stratégie, etc., etc. D'accord? L'évaluation et le suivi de l'objectif personnel, alors, ça va se dérouler comment? Sachez que lorsque vous décidez de passer à l'action et que vous vous y mettez, alors, il y aura toujours une certaine résistance. Je crois que cela fait partie des lois de la nature. Il y aura toujours une certaine résistance. Il faut que vous arriviez à vaincre ces résistances-là, qui ne sont là que pour vous de faire dériver. Certains appellent cela le diable. Oui. Laissez-le là où il est. Laissez le diable là où il est et continuez dans vos actions. Ne vous laissez pas dériver parce que son rôle, c'est justement de vous faire dériver. Ça, lorsque vous gardez cela à l'esprit en permanence, alors vous maintenez votre niveau de motivation. Gardez également à l'esprit que périodiquement, et en fonction de la nature de l'objectif, il faut que vous vous arrêtiez une semaine, un mois, après un trimestre, pour évaluer votre progression vers la réalisation de ces objectifs-là. Pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et tout cela en vous appuyant, bien sûr, sur votre plan d'action formel que vous avez élaboré et que vous pouvez naturellement, bien heureusement, modifier pour une plus grande adaptation. D'accord? Qu'est-ce que nous allons retenir donc de ce module sur comment atteindre nos objectifs? Alors, nous dirons tout simplement qu'il faut que nous arrêtions un tout petit peu de chercher des prétextes, de trouver des excuses à chaque fois. Soyons engagés. C'est pour nous-mêmes et c'est pour tous ceux qui nous entourent. Prenez dès à présent des décisions qui auront un impact favorable sur votre santé, votre carrière, vos relations, votre vie, et passez à l'action dès maintenant. N'attendez pas le fameux bon moment, n'est-ce pas? N'attendez pas le fameux bon moment parce que ça n'existe pas. Il n'existe pas ce fameux bon moment. Tout moment est le bon moment pour poser le premier pas. N'est-ce pas? En attendant, efforcez-vous de vivre pleinement chaque journée. Et profitez au maximum de chaque instant. Et soyez des hommes et des femmes d'action tout simplement. Soyez des hommes d'action. Je vous remercie. Bonsoir chez vous et à très bientôt pour la suite de notre programme. Bye bye.